Bon bah bonjour à tous, c'est Mototech et aujourd'hui, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous en avez eu plus que trop des stories sur ma Husqvarna 51R injection. Donc c'est une tronçonneuse aux alentours de 50 cm3. La 51 fait 51 cm3 et le modèle d'au-dessus, où en fait c'est les mêmes carburateurs, même tout sauf piston et cylindre, c'est 53 cm3 pour 0,1 kW de plus. Donc, cette machine, je l'ai achetée avec mes économies. C'est ma première Husqvarna, donc j'ai été relativement heureux de l'acheter. Donc je l'ai acheté, je me suis rendu compte, premièrement, que le moteur était serré. Donc je l'ai payé au prix d'un moteur non serré, malheureusement. Deuxième petit point, en démontant le carburateur, je sais pas si on voit bien, mais en fait le papillon, voilà, il est usé. Très bien usé. Pourquoi? Parce que quand j'ai démonté le carburateur, la vis là, heureusement qu'elle est freinée, hein, parce que elle était dévissée. Si elle n'était pas freinée, la vis là aurait fini dans mon bas moteur, et en remontant dans le moteur, ça m'aurait niqué plus que le piston. Bon là de toute façon le piston était niqué avec le cylindre. J'ai racheté les pièces. Donc comme je vous ai dit, c'est pour une 55, même si j'ai une 51, c'est compatible pour les mêmes carburateurs, pour les mêmes vilebrequins, c'est la même course. La seule chose qui change, c'est l'alésage du piston qui est un millimètre plus gros. Ça ne dérangera pas. Et l'avantage de ce kit là, c'est qu'il dispose des 55, il dispose d'un décompresseur. Et ça, moi, ça m'intéressait particulièrement. Donc, on va reposer ça. Et tout de suite, je vais vous faire un petit unboxing. Donc, j'ai déjà vérifié le contenu du colis. C'était livré avec la boîte à bougies déjà, sans la bougie, comme ça plié. Donc, déjà, on peut voir Spark Plug, machin, je sais pas d'où ça vient. Donc ça va dégager. Ensuite, on a un cylindre. J'ai comparé avec l'ancien, l'alésage est certes plus gros, ça il n'y a pas de souci. Les jeux sont bons, j'ai tout vérifié. Donc le décompresseur, le segment, l'axe, une cage aiguille neuve, ça j'y tenais, très important. Des petits clips de piston, le piston en question, tout beau tout neuf, et le cylindre. Alors le cylindre a une bien meilleure finition que le cylindre d'origine Husqvarna pour un prix de 30 €. Ensuite, il nous reste donc la fameuse bougie dégueulasse. Celle-là, bah pareil, je la dégage, hein, parce que j'ai de la bougie neuve et même je vais préférer cette bougie d'occasion qui est en super état parce que c'est une NGK. Et NGK, c'est le top du top des bougies. Une pipe d'admission, même si l'ancienne allait encore, j'ai pris un kit avec une pipe d'admission. Et ici, on voit un kit de joints. Donc il y a un joint en base et des joints carbu, mais ils ne me serviront pas. Donc ceux-là, pareil, je vais les dégager puisqu'ils vont pas avec la machine, je ne sais pas pourquoi. Et un joint de peau, puisque l'ancien, qui se trouve ici, voilà, c'est même plus un joint. Donc un petit joint de peau tout neuf, ça va être clean. Hop, je sors ça. Et tout de suite, on va entamer le remontage du haut moteur. Hop, j'appuie un petit coup, et voilà, j'ai de l'huile. On agite bien. On fait pénétrer l'huile. Voilà. Donc l'huile de montage, on la met de côté. Ensuite, on va procéder à la préparation du piston. Donc le piston, déjà, il va falloir le nettoyer parce que je l'ai acheté sur un site américain, mais fabriqué en Chine. Donc, pour nettoyer les pièces comme ça qui ont été usinées, il faut un très petit jeu. Là, vous prenez du nettoyant franc par exemple, du dégraissant, c'est ce qu'il y a de mieux, et vous nettoyez, hop, la jupe et la tête. Vous voyez un peu la couleur, déjà ça change. Donc ouais, il est important de nettoyer ces pièces. Ça pourrait éventuellement être une source de serrage. Donc faites bien gaffe à ça. Hop, je vais faire le cylindre aussi. Le segment, ce sera pas nécessaire. Hop, la culasse, c'est pas important, mais surtout toutes les parois du cylindre. Ouais, c'est crade. Ok. Donc, on va commencer par les petits clips de piston. Ils sont ici. Hop, on va sortir les deux. La poubelle est là, on va dire. Admettons. Voilà, donc l'autre clip, je le pose derrière.
pour mettre les clips, vous avez une petite gouge, il me semble que c'est pas comme ça, non c'est pas une gouge. Peut-être, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, en fait le clips va aller dans son petit logement. Je suis désolé pour les termes techniques, là aujourd'hui je suis pas en forme. Donc vous allez avoir le petit logement et le clips, vous allez le mettre dedans, hop, sans pour l'instant positionner le piston dans le cylindre. Et comme un con, je rentre pas le... Donc commencez par l'extrémité là-bas. Donc vous rentrez, hop. Voilà, donc là j'ai entendu le petit clac, c'est que le clips il est bien. Je vais monter donc la cage avec bille, l'axe dans la cage avec bille, et ensuite je vais l'enfiler tout ça sur le piston. Donc pour commencer, l'huile de montage, on fait la cage avec bille, hop, voilà, magnifique, dans la bielle, tête de bielle. Hop. Ensuite donc le piston, on va voir une petite flèche dessus, normalement vous devrez la voir, qui va toujours aller du côté échappement. Moi mon échappement il est de ce côté, comme pratiquement toutes les tronçonneuses. Et donc comme un con j'ai foutu le clips là, donc on va pas voir comment je vais le mettre. Je vais me mettre à l'envers. Alors il a pas fait clac, donc je vais le pousser, voilà, ça là ça y est. Et donc je le tourne, voilà, là je vérifie, il est bien dans son logement. Et donc l'axe ne peut pas sortir ni d'un côté ni de l'autre. Donc ça c'est une bonne chose. Vous voyez là l'huile, elle s'est répandue un peu dans la cage à aiguille de la base de la bielle. Et donc ça c'est très bien. Ensuite le piston, on va mettre un segment. Donc le segment le voici. Le segment il a un sens, normalement si je me trompe pas, voilà je vous dis pas de bêtises, la partie creusée un petit peu là, où en fait on va pouvoir mettre le petit ergot, va aller vers le dessus. Donc j'enfile mon segment, il n'y a pas spécialement de technique pour enfiler un segment, si tu vas comme tu y arrives, sans rayer ton piston. Parce que les segments, il n'y a rien de plus casse-pied dans la mécanique. Voilà. Et ensuite, j'ai modélisé cette pièce à l'imprimante 3D qui en fait va me permettre de maintenir le segment sur le piston au moment où je vais l'enfiler. Donc je ne l'ai pas encore essayé. J'espère que ça va fonctionner. Alors, on a le piston, on a le cylindre, le joint en base entre les deux. Donc là on a un petit joint livré, le montez pas comme ça tout bêtement, ça serait dommage. Hein, mettez un tout petit peu d'huile dessus. Voilà. Histoire qu'il colle pas si vous voulez redémonter après, s'il y a une couille, ou même pour le prochain propriétaire, si serrage, si entretien, ou je ne sais quoi. Huilez toujours vos joints. Hop, soyons généreux. Hop. Il faut qu'il soit bien imprégné. Hop, parfait. Et donc cette partie là, voilà. Comment ça va passer? Bon, du coup ma bague, est-ce qu'elle va fonctionner correctement? Deuxième essai. J'enfile le cylindre. Hop, correctement si possible. Voilà. Et donc je finis de pousser. Ma bague, elle se déclipse. Normalement elle sort par le vilebrequin. Voilà. Donc ça va très très bien. Faites gaffe aux joints en bas qui se barrent pas. Très important. Et donc voilà. Hop. Et on revient toujours en croix. Sécuriser les serrages. Vérifier si les serrages qu'on a fait précédemment
sont justes. Voilà, c'est bon. On a vérifié les serrages. On va vérifier toujours si ça tourne bien. Impeccable. Ensuite, ça j'aurais peut-être dû le faire précédemment, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Vous allez avoir un petit bout de tuyau qui va aller se mettre dans le petit logement ici pour l'injection d'air justement. Autrement dit, le balayage stratifié. Et selon Husqvarna, maintenant ils appellent ça le X-Torque. Technologie X-Torque. Voilà. Ça c'est bien. Après ça, on a la petite pipe d'admission. La petite pipe d'admission est demandée à l'accueil. Je répète, la pipe d'admission est demandée à l'accueil.